Voici une séance d'art visuel en lien avec l'histoire des arts. Alors, je vous ai donné par mail ce document à lire, voilà, on met bien face à la caméra, hop, qui explique un petit peu l'histoire du rail, des voies ferrées et comment les gares arrivent à Paris. On a vu avec les exposés, on continue de voir avec les exposés d'histoire sur la révolution industrielle, toutes les inventions qu'il y a eu au 19e siècle. Je vous rappelle, le 19e siècle, c'est les années 1800. Et donc, comme on a inventé le rail, les trains et la locomotive, surtout la locomotive à vapeur, il a fallu inventer des gares. Et alors, à cette époque-là, on a développé aussi l'acier. Les usines sidérurgiques se sont beaucoup développées. Sidérurgique, c'est le travail de l'acier, du métal. Et donc, les gares, on avait besoin de très grandes gares. Et l'acier permettait de faire des bâtiments très hauts sans avoir plein de poteaux en plein milieu. Du coup, les gares ont été faites en acier et donc ont une architecture particulière. On voulait montrer aussi que le train qui allait très vite défiait le temps. Donc il y avait souvent une très grande horloge sur les gares. Et donc on avait aussi des verrières, un petit peu comme les cathédrales. Et donc c'est ce qu'on va essayer de représenter en art plastique. Alors je vous joins aussi par mail cette fiche-là qui va reprendre toutes les explications que je vous donne maintenant parce qu'on va dessiner une gare parisienne des années 1900 et qui une gare. Alors, la première étape, tu prends ta feuille canson, la feuille canson que je vous ai fait prendre vendredi, et vous allez tracer, à la règle bien évidemment, moi je fais tout à main levée, mais vous faites à la règle, vous allez tracer les deux diagonales. On va travailler en perspective. Et pour avoir la perspective, c'est-à-dire l'impression que ça s'éloigne, eh bien il faut un point de fuite. C'est ça, c'est ce point d'intersection qui est le point de fuite. Tu vas tracer un rectangle ici, avec des angles bien droits, qui va faire environ 6 cm sur 4 cm. Une fois que tu as fait ce rectangle, tu vas pointer ton compas ici et tu vas faire des arcs de cercle là qui vont être de plus en plus éloignés. Donc au début, ils sont serrés, hop, et petit à petit, tu les écartes. C'est important pour la perspective, il faut que ça s'écarte. Et ensuite, tu vas tracer les traits qui descendent à partir de tes arcs de cercle. Donc, tu fais la même chose des deux côtés. Bon, bien sûr, moi, c'est à main levée, c'est pas très beau. Tu feras ça mieux que moi. Hop, hop, hop. Pas arrondi, hein, surtout pas. Hop. Bien droit. Donc là, hein, vous pouvez en faire un comme ça. Hop. Voilà. Alors, on va tracer les rails. Avec ta règle, tu vas partir du point de fuite. Et à partir du point de fuite, tu traces les rails. Ne trace pas dans le carré, parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Et tu en fais deux autres comme ça. Et sur ces rails, tu vas faire les traits, hein, mais qui vont s'éloigner de plus en plus aussi. Je les fais bien horizontaux. Et pareil des deux côtés, si possible. Voilà. Tu vas effacer, ici tu vas gommer le milieu. Hop. Il ne reste plus qu'à tracer la petite locomotive. Alors pour tracer la petite locomotive, hein, on va faire comme ça, hop, hop, hop,
avec un rond là. 2 petits phares. Hop, la petite cheminée, puisque c'est une locomotive à vapeur. Et là, et là. Et donc cette locomotive, tu vas la placer ici en tout petit. Et il va falloir lui faire sa fumée. Donc ici, hop, hop, hop. Une locomotive qui arrive. Et une fois que tu as tout dessiné, eh bien il va falloir décorer. Et c'est pas de la décoration pour dire de faire beau, c'est pour montrer le côté acier. À cette époque-là, on avait des structures qui ressemblaient un peu à ça. Donc tu peux faire des petits zigzags comme ça. Tu peux faire des ronds. Tu fais des graphismes qui donnent cet aspect un peu acier. Alors il faut le faire ici aussi, hein, par exemple sur le modèle. On a des choses comme ça. Hop. Avec des ronds. Voilà, je te laisserai regarder le modèle. Donc tu fais ça partout. Et au feutre noir. Alors fais directement au feutre noir, parce que si tu fais tout au crayon de bois, ça va être long. Donc tu repasses bien les traits au feutre noir, tu fais tous tes décos au feutre noir. Et ici, alors sur le modèle, ils font des points marron et coloris en orange. Tu fais comme tu veux, il faut que ce soit le sol, les rails restent blancs. Et ici on a le ciel et on a le premier arc de cercle là qui est comme ça, hop, avec des traits comme ça. On montre un petit peu la fenêtre. Voilà pour les explications. Donc ça doit ressembler à ça. C'est un travail pas que pour ce jeudi-ci. Donc là, généralement, il faut plusieurs séances d'art visuel pour le faire. Donc tu peux commencer ce jeudi-ci et le finir jeudi prochain. Bon travail!